Après avoir été incognito des radars pendant presque un an, Norman Tavo, youtubeur à succès à son époque, a décidé de faire son grand retour. Je vous rappelle qu'il est suivi par des accusations assez graves. Dans cette vidéo, je reviens sur tout ce qui a été dit, sur ce qu'il dit dans sa vidéo, et si jamais ça vous intéresse, on en fait un react dans 1 heure, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, à 18 h sur ma chaîne Twitch. Oui, parce que pour cette vidéo, du coup, je me suis préservé de regarder la sienne en entière, et j'ai pris des extraits, et surtout, je me suis appuyé sur l'article de BFM TV et du Parisien. Donc ici, on fait une sorte d'enquête débrief de tous les faits qui se sont déroulés, des rendus de justice et de la vidéo de Norman. Et à 18 h sur ma chaîne Twitch, on fera une rediffusion react de sa vidéo. Et d'ailleurs, je sors ma propre rediff de ce react un petit peu plus tard sur ma chaîne replay qui est dans la barre d'infos. Introduction bien expliquée, je vais vous laisser liker, commenter et vous abonner. Et sans plus tarder, let's get into the tea. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris mes informations sur les médias BFM TV et Le Parisien. Donc je vais un petit peu vous raconter le contexte, tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe et ce que Norman explique dans sa vidéo. Après plus d'1 an d'absence, Norman Tavo, célèbre youtubeur en son temps, a fait son grand retour sur YouTube hier, le dimanche 11 août. Dans une vidéo de 16 minutes qu'il a appelée Des choses à vous dire, il parle littéralement face cam de l'affaire qui a freiné sa carrière en 2020. Je vous rappelle cette affaire, une enquête pour V et corruption de mineurs qui s'est soldée par un classement sans suite en 2023. Norman, âgé de 37 ans aujourd'hui, se livre dans cette nouvelle vidéo à une réflexion personnelle sur son comportement passé, reconnaissant que son approche de la séduction a pu être, selon ses propres mots, parfois inélégante et immature. Donc on pourrait croire qu'il veut tout simplement peut-être essayer d'assumer ses torts. Mais vous allez voir qu'il le fait de manière assez critiquable, j'ai envie de dire. Il admet également avoir pu se montrer, je cite, goujat dans certaines situations. Il revient avec insistance sur les accusations portées contre lui, les qualifiant de disproportionnées et détaille le harcèlement qu'ont subi non seulement lui, mais aussi sa femme et ses filles pendant cette période tumultueuse. Il saisit d'ailleurs l'occasion pour avertir qu'il adoptera désormais une position ferme face à toute diffamation. Je cite, « Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice. » Donc faites attention à vos commentaires, parce que moi personnellement, je vais pas être sur de la diffamation, mais sur de l'information. Dans cette fameuse vidéo de retour, Norman n'hésite pas à user d'ironie et d'humour, un ton qui contraste avec la gravité des actes comme le rapporte BFM TV. C'est vrai qu'on est sur des accusations très graves et Norman utilise l'humour pour en parler. Il évoque, non sans une pointe de sarcasme, l'abandon de certains amis au moment où il traversait cette épreuve, tout en soulignant qu'il a pu compter sur le soutien de ses proches comme Brad Pitt, c'est ce qu'il a dit. Il se compare à Brad Pitt. Il s'attarde également sur les témoignages des plaignantes, remettant en question leur crédibilité. Il insiste sur l'importance de savoir différencier les vraies accusations que celles qui sont mensongères, soulignant que ne pas le faire risque de retirer du crédit à la parole des femmes. Donc ici, d'après ce qui est dit, et ce n'est que mon interprétation, je ne suis pas en train de diffamer Norman, apparemment, il essaierait de montrer que si les témoignages sont faux et que selon lui, ils le sont, eh bien ça discréditerait la parole des femmes et les vrais témoignages. Cette réflexion qui, je pense, sert à susciter un débat plus large, semble également être une tentative de défendre sa version des faits. Norman enchaîne ensuite dans la vidéo en répondant aux questions de ses abonnés concernant son absence. Il explique avoir voulu laisser la justice faire son travail tout en exprimant un certain regret de ne pas avoir pu crier sa vérité plus tôt. Pour conclure la vidéo, il partage des anecdotes de ses récents voyages en Côte d'Ivoire, en Europe et en Thaïlande, pays dans lequel il se trouve actuellement, offrant ainsi à ses abonnés un aperçu de sa vie au-delà des polémiques. Norman, on se rappelle, il s'est fait un nom sur YouTube en 2010 avec sa chaîne Norman fait des vidéos. Il publiait des courtes vidéos humoristiques qui ont conquis le public de par l'humour. Il a un succès fulgurant à ce moment qui le propulse parmi les youtubeurs les plus populaires, qui atteint plus de 12 millions d'abonnés et qui a cumulé environ 3 milliards de vues en 2022. Il se contentait pas de son succès en ligne, il s'est diversifié. En 2013, il fait ses débuts dans le cinéma. 2 ans plus tard, en 2015, il se lance dans une tournée en France, en Belgique et en Suisse avec un one-man show qui s'appelle Norman sur scène. Malheureusement pour lui, à partir de 2020, il commence à perdre de
l'audience, notamment face à la montée en puissance de Squeezie et de Cyprien. C'est une période de déclin qui est brutalement aggravée par des accusations de V et de corruption de mineurs en 2022 qui mettent un coup d'arrêt définitif à sa carrière et qui ternissent donc son image sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Cette histoire, elle commence en 2018 avec un message posté sur Twitter à cette époque, X aujourd'hui, par Squeezie, l'un des créateurs de contenu les plus populaires en France. Dans ce contexte et dans le contexte de cette époque, le mouvement MeToo, qui encourage la libération des paroles des femmes victimes d'agressions ou de V, le hashtag Balance ton YouTuber émerge et prend de l'ampleur. Ce mouvement Balance ton YouTuber, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, vise à dénoncer publiquement sur les réseaux sociaux les comportements inappropriés de certains créateurs de contenu. Squeezie ou Lucas Ochar utilisent cette plateforme pour pointer du doigt des confrères qui, selon lui, auraient profité de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports. Squeezie ajoutait que la vérité finit toujours par éclater, un message qui résonnait très fortement. Et rapidement, le nom de Norman Tavo apparaît dans les commentaires, laissant donc sous-entendre qu'il pourrait être l'une des personnes visées. Cependant, un mois plus tard, Squeezie faisait marche arrière dans une vidéo. Il exprimait ses regrets face à l'immense diffamation que certains youtubeurs ont subi à la suite des déclarations. Et il citait Norman, semblant reconnaître les conséquences potentielles dévastatrices de son tweet initial. Attention, c'est pas encore fini, je profite de la fin de cette vidéo pour revenir pour la première et dernière fois sur le tweet que j'avais fait début août parce que je tiens à m'excuser. Ce qui m'a poussé à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs, et pas tous, attention. Comme vous avez pu le lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Twitter. Mais il y a un point où j'ai complètement merdé et c'est pour ça que je reviens là-dessus. En donnant aucun nom pour des raisons légales, ça a créé un malentendu général et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières, un petit jeu très malsain. Il y a pas mal de personnes qui sont même allées jusqu'à créer des photomontages de fausses conversations, à créer des mèmes, à faire des blagues de mauvais goût, et je pense qu'on devrait pas trop rire d'un sujet qui est aussi grave en fait. Et la conséquence de tout ça, c'est l'immense diffamation que certains youtubeurs ont subi à cause de moi. Ça a entaché leur image à tort et ils sont pris la haine gratuite d'un bon paquet de gens mal intentionnés qui voulaient juste récupérer des RT et du buzz en foutant le bordel en fait, mais qui s'en foutaient complètement de la cause. Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Alors beaucoup de personnes pensent que j'ai pas à être responsable de la réaction des gens face à mon tweet. Moi je pense que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et c'est pour ça que je reviens sur ce sujet aujourd'hui. Je m'excuse auprès des youtubeurs qui ont pris la tempête de Twitter et de ses rageux. C'était vraiment pas mon intention, donc j'espère que ça n'a eu aucun impact sur vous, aucune conséquence. Maintenant on ferme le sujet est clos, la justice, la vraie justice a tout ce qu'il faut pour prendre la relève, vous en faites pas. Et je pense que tout le monde à sa manière tire sa propre leçon de cette histoire. Donc ça serait cool que maintenant YouTube ça redevienne un espace de créativité, de bonnes ondes et de bienveillance. Voilà. Pourtant, 2 ans plus tard, une franco-québécoise du nom de Maggie accusait Norman via des publications Instagram. Elle affirmait que le youtubeur l'aurait manipulé pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexe alors qu'elle avait seulement 16 ans et lui 33. Elle indiquait d'ailleurs avoir porté plainte au Canada. Un petit peu plus tard, en avril 2021, le média Urbania publiait une enquête avec le témoignage de Maggie, mais aussi celui d'autres victimes qui dénonçaient des faits similaires. Début 2020, le parquet de Paris ouvrait une enquête suite aux accusations contre Norman. 7 plaignantes auraient été entendues, dont 3 qui auraient porté plainte pour des faits allant de 2015 à 2018, période où certaines d'entre elles étaient encore mineures, selon ce qui est dit. Eh bien, dans sa récente vidéo, Norman précise que seules 2 plaintes ont finalement été déposées. Il explique également avoir participé à des confrontations avec chacune des plaignantes et avoir été interrogé par la brigade des mineurs. En octobre 2023, le procureur de la République décide de classer l'enquête sans suite. Norman n'est pas mis en examen et aucun procès a lieu. Le parquet justifie la décision en déclarant, je cite, « Les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. » Ce dénouement marquait donc la fin de la procédure judiciaire, bien que l'affaire ait laissé une trace indélébile sur sa carrière et sa réputation. Dans la vidéo qu'il a publiée dimanche 11 août, Norman aborde en détail la démonétisation de sa chaîne YouTube, expliquant qu'il n'a pas perçu de revenus depuis
un certain temps. C'est vrai que je vous rappelle que sa chaîne avait entièrement été démonétisée. Il semble ému dans la vidéo et il laisse échapper quelques larmes en disant que la création de vidéos lui manque profondément, mais qu'il a perdu l'envie et la force de s'y remettre à cause de ses épreuves. Malgré ce ton mélancolique, la vidéo laisse entrevoir un possible retour sur YouTube, étant donné qu'il conclut par une phrase qui dit « peut-être à un de ces jours ». Cette déclaration suggère que bien que fragilisé, Norman n'exclut pas de reprendre un jour sa carrière sur YouTube, laissant ses abonnés dans l'attente de ce qui pourrait être un nouveau chapitre. Alors pour réagir, honnêtement, cette vidéo, eh bien, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, dans le sens où ils voulaient une prise de parole de Norman Tavou, et il y en a beaucoup qui trouvent que c'est totalement hypocrite comme manière de faire. Il y en a beaucoup qui disent qu'il s'excuse pas vraiment, il y a des posts Instagram qui tournent d'ailleurs à ce propos, et il y en a d'autres qui disent tout simplement qu'il utilise de l'humour et qu'il ne se rend pas compte de la gravité des choses. Je vais d'ailleurs vous prendre un de ces fameux posts Instagram, et ce post revient sur pas mal de youtubeurs. Il a été fait par le compte cht.am. On peut lire « Les vidéos se suivent et se ressemblent. Je suis sympa, j'ai regardé pour vous. » On voit une vidéo de Victor B, de Dirty Baloyodi, dont je vous ai déjà parlé, et de Norman. Premier slide, la vidéo de Norman est un classique du genre. Bingo. Je cite « Me reconstruire. Faire leur beurre sur mon dos. Tribunal médiatique. Prendre du recul. Pour faire des vues. Regard de chien battu, la justice fait son travail, menace de porter plainte, me concentrer sur ma famille, je suis comme tout le monde, harcèlement, acharnement, les haters, des accusations disproportionnées, j'étais immature, on vit une époque dure, pleure. Ensuite, aucune remise en question si ce n'est une goujaterie et un rapport pas irréprochable à la séduction. C'est quoi déjà le contraire d'irréprochable? C'est vrai que Norman a utilisé le mot goujaterie dans sa vidéo et c'est pas du tout passé. Ensuite, j'ai particulièrement aimé ce passage. Je ne suis plus présumé innocent, je suis innocent. Bah oui et non, car un classement sans suite n'est pas un jugement. Par conséquent, il ne déclare pas l'innocence, même si l'accusé n'est plus mis en cause. Un classement sans suite n'est pas une victoire, ni pour les présumés coupables, ni pour les présumés victimes. Ce qui frappe aussi beaucoup, c'est l'usage répété du mot injustice. Quand des personnes portent plainte et témoignent contre toi, c'est pas de l'injustice, c'est précisément le contraire. Ensuite, sans oublier le passage où il parle de ses accusatrices, dont certaines sont devenues amies par la suite. Pas bien compris la pertinence des propos. Et ensuite, et bien sûr la classique, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations des accusations mensongères. Ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Le poste dit, c'est vraiment dommage pour les vraies victimes. Entre parenthèses, j'adore les femmes. Enfin, difficile de croire que la personne est digne quand la réaction l'est aussi peu. Alors je précise que j'ai lu ce post avant qu'on vienne m'accuser de diffamation. Honnêtement, je vous avoue, je suis pas très serein en faisant cette vidéo. Et sur Twitter, on a également des top tweets qui disent notamment classé sans suite n'est pas innocent, Norman a été un pointeur, les messages envoyés n'étaient pas maladroits, ses intentions bien réelles, c'est tout. Il y a quelqu'un d'autre qui prend une capture d'écran des commentaires et qui montre des personnes qui commentent et qui disent la vidéo de Norman va au moins permettre de faire un tri sur certains youtubeurs. Quelqu'un d'autre qui dit Norman Tavou en mode gneu, elles ont monté sur leur âge, mais mec, t'avais 30 ans au moment des faits, pourquoi tu vas chercher des meufs qui en ont 10 de moins que toi? Même si elles avaient eu 18, tu serais bien problématique, on va rester poli. Et pour terminer, quelqu'un qui dit j'ai fait un résumé de la vidéo de Norman pour que vous ayez pas besoin de lui donner des vues. Je lis j'ai fait preuve de goujaterie, mais les accusations sont fausses, affaire classée sans suite. Les gens parlent pour les stats, présomption d'innocence, tribunal populaire. Je me suis pas exprimé pour des raisons juridiques et pour protéger ma famille. Je touche plus d'argent, mais je voyage. On m'a cancel, harcèlement. Elles ont menti sur leur âge. Vous voulez que je revienne sur YouTube? Larmes. Mes potes influenceurs m'ont lâché pour protéger leur image publique. Les fausses accusations desservent la cause. Enfin, je vous laisse avec un mini magnéto de cette dite vidéo. Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Ce classement sans suite ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite,
Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup trop, et ça je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Voilà tout le monde pour un court résumé de ce qui a été dit dans la vidéo de Norman que, comme je vous ai expliqué, j'ai regardé en extrait. Je me suis beaucoup renseigné aussi sur les médias parce que de par mon travail, je devais garder justement toutes les informations pour mon react de ce soir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch @RudyCoppel ou sur la chaîne de replay qui s'appelle Rudy Coppel Replay pour voir la rediffusion de mon react. J'envoie évidemment mon soutien aux victimes et je vous envoie également à vous plein d'amour. Prenez soin de vous en cette fin de vacances et on se retrouve mercredi pour l'émission spéciale internet. Peut-être qu'on aura du nouveau sur cette affaire et que je devrais en reparler. Bye guys!